Bonjour, bien-aimés. Quelle joie d'adorer le Seigneur, d'être dans sa présence. Nos âmes sont remplies d'allégresse. Et ainsi nous comprenons ce dont nos âmes ont besoin. C'est de cette joie que seul Dieu peut procurer. La joie que l'argent ne peut pas donner. La joie que les plaisirs de ce monde ne peuvent pas donner. Et nous comprenons que nos âmes ont été formées par Dieu pour être dans sa présence, dans l'Éden, pour être connectés avec la joie du Seigneur qui est notre force. Et dans ce monde, il faut avoir la force. Et cette force vient de la joie du Seigneur qui te libère de toutes tes inquiétudes, qui te libère du chantage que l'ennemi exerce au travers des épreuves. Parce que tu sais que dans ton épreuve, ton Dieu est avec toi. Donc la joie ne va pas manquer. Parce que tu sais que dans tes épreuves, Jésus est avec toi. Donc la paix ne va pas manquer. Mais c'est ta part de puiser. Quand l'eau est là, si tu ne vas pas puiser, tu ne peux pas boire. Avant, on allait au marigot pour aller puiser de l'eau. La joie, c'est la même chose. Il faut aller puiser. La paix, il faut aller puiser. Parce que c'est ta part, Dieu t'a rendu libre. Et ta liberté doit être de rester connecté au Seigneur comme nous l'avons vu. Alors, bien-aimés, c'est une joie pour nous d'avancer encore dans ce programme, tous ensemble, et avec tous ceux qui nous suivent à travers Internet, qui sont connectés. Dieu nous donne ce culte. C'est une grâce que les saints soient rassemblés, non seulement pour apporter au Seigneur notre amour, l'adoration de notre âme, mais aussi toujours de recevoir de notre Dieu, qui est notre berger et notre guide, qui doit nous guider à travers les temps et à travers l'espace. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous nous rappelons d'abord que le Seigneur qui est venu dans ce monde pour nos âmes. Il est venu pour sauver nos âmes. Sauver nos âmes de quoi? De tous les dangers que Satan a emmenés sur la terre pour capturer les âmes, pour vouloir pousser les âmes au désespoir et donc à la mort, pour vouloir entraîner des âmes en enfer avec lui, parce qu'il est en colère contre les âmes, parce qu'il sait qu'il est déjà condamné, et il voudrait que les âmes soient condamnées aussi. Mais pour nous, s'est levé un puissant rédempteur, car le Seigneur, dans le jardin d'Éden, devant le péché d'Adam et de Ève, avait déclaré des sentences, en disant à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as péché, maintenant la terre te sera ingrate, tu mangeras la sueur de ton front. Et donc c'est des âmes maintenant qui vont être en souffrance, dans le besoin, alors que dans le jardin, l'âme était dans la réjouissance et qu'il fallait seulement garder, travailler le jardin, ce n'était pas pour transpirer, pour manger. Et le Seigneur a dit à la femme, parce que tu as écouté la voix du serpent, maintenant, j'augmenterai les douleurs de tes enfantements. Tes désirs se porteront sur ton mari, mais lui, il dominera sur toi. On se retrouve maintenant dans des rapports catastrophiques, des rapports de domination, de puissance. Et c'est des épreuves pour l'âme de la femme, qui ainsi se retrouve sous l'oppression, mais aussi pour l'âme de l'homme qui s'endurcit et qui s'éloigne aussi de Dieu par l'orgueil. Et tout ça, ce n'est pas le paradis. Et le Seigneur a dit au serpent, parce que tu as séduit l'homme, maintenant tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Tu lui mordras le talon, mais lui te crasera la tête. Donc, nous comprenons ainsi que Dieu a déclenché une guerre entre la femme et le serpent, entre la descendance de la femme
et la descendance du serpent. Parce que Dieu ne veut plus la complicité que Ève a eue avec le serpent. Et donc maintenant, le combat est livré. Nous sommes tous dans un combat spirituel, conduit par le Seigneur qui a écrasé la tête du serpent et qui nous rend nous-mêmes victorieux. Et pour cela, nous devons veiller à nos âmes, que nos âmes restent attachées au Seigneur, parce que la brebis est attachée au berger. Et le berger marche devant. Donc si la brebis ne suit pas le berger, la brebis est en danger parce qu'elle va se perdre. Et dans le règne animal, c'est l'animal le plus faible. Et donc, toutes les bêtes sauvages vont avoir raison de toi. Donc, ce qui est demandé à un enfant, même nouveau-né, c'est d'avoir la force de tirer le lait. Donc, même toi, en tant que brebis, Dieu sait que tu as besoin d'aide. Mais on aide une personne qui veut faire quelque chose. Et donc, notre part, c'est toujours de veiller à ce que la rébellion ne soit pas dans notre vie, mais qu'au contraire, le Seigneur va nous aider. Dans nos faiblesses, il va nous aider, comme on aide un enfant, à aller de l'avant. Mais il faut être connecté à la source de la vie, comme un enfant nouveau-né est connecté au sein de sa mère, parce qu'il sait que c'est là qu'il va recevoir la vie, la force pour devenir un homme demain. Nous aussi, si nous voulons devenir des esprits au service de Dieu, des esprits parvenus à la gloire, à la connaissance de Dieu, comme nous parlons des 24 vieillards, si nous voulons aussi arriver à cela, nos âmes doivent être connectées pour toujours tirer la substance de la vie, afin que nous puissions nous élever en esprit pour être des hommes et des femmes faits à l'image de Christ. Alors, cela veut dire quoi, bien-aimés? Cela veut dire que quand nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 15, du verset 45 et 46, voici ce qui est écrit. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Cette parole est très importante. Dieu a créé l'homme au creuset de la terre et a insufflé son esprit au-dedans de lui. Son âme a été insufflée au-dedans de lui et il est devenu donc une âme vivante. Une âme qui peut vivre sur la terre, qui a des sentiments, qui peut manifester une volonté sur la terre, parce que maintenant, Dieu a donné à l'âme d'Adam la capacité de se mouvoir, la capacité de toucher, de sentir et de pouvoir manifester son libre arbitre, d'entendre les recommandations et les instructions du Seigneur et de les mettre en œuvre, de savoir ce qu'il doit manger et ce qu'il ne doit pas manger. Donc c'est une âme vivante, c'est une âme qui vit, c'est une âme à qui on donne une considération. Comme quand un enfant est dans le sein de sa mère, nous ne le connaissons pas. Mais quand il vient au monde, nous voyons qu'une âme est née. Nous voyons qu'une personne est là. Et même si nous ne savons pas encore qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut, mais nous lui donnons déjà de la considération. C'est une personne qu'on commence à respecter. On commence à pouvoir parfois même anticiper à ses besoins en disant que donc, il doit aller à l'école. On crée tout un tas de choses par considération pour la personne qui est là, même si elle ne peut pas encore se manifester. Donc Adam est devenu une âme vivante, à qui Dieu accorde une grande considération. Dieu crée un environnement, Dieu lui dit ça, tu ne mangeras pas, ça, telle ou telle chose. Donc on voit cette considération et c'est ce que nous sommes. Des âmes vivantes qui sont sorties du sein de Dieu et qui peuvent maintenant s'exprimer et qui peuvent aussi régner sur la terre et qui peuvent faire des alliances parce que tout ça c'est la vie. Et donc en tant que descendance d'Adam, nous sommes ainsi des âmes vivantes sur la terre. Nous nous manifestons de telle ou telle manière et Dieu nous considère. Et il désire faire alliance avec nous. Vous voyez, Dieu ne cherche pas à nous dominer dans le sens où nous n'avons rien à faire, rien à dire.
être là comme des animaux en train de faire des choses par instinct. Non, il veut que nous soyons vivants, que nous puissions au contraire exprimer la vie qui est en nous, faire des choix. Et Dieu multiplie des choses pour nous aider, pour nous épanouir, pour nous donner l'intelligence et la sagesse qui peut manquer. Parce que quand nous regardons l'enfant, il a tout un potentiel de vie et il a même déjà de l'intelligence. Mais il faut la sagesse pour savoir comment ça se passe sur la terre, tous les dangers qu'il y a sur la terre, les choix qu'il faut faire pour commencer à conduire son âme en sécurité. Parce que dans le monde, effectivement, il y a le danger. Et hier, nous avons vu l'ennemi, le séducteur des âmes. Quand on séduit une âme, c'est pour vouloir la détruire. Et le Seigneur Jésus dit, mais le voleur ne vient que pour dérober, il va vous faire croire des choses. Il va vouloir te vendre le monde. Il va vouloir te dire, oui, 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 voilà, je connais tes besoins, voilà, fais telle chose, telle chose, telle chose. Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ça veut dire, quand Jésus le dit, c'est que le diable va te faire croire des choses, tu vas t'embarquer dans des choses. Tu vas croire que c'est ça qui est bien comme nous l'avons vu hier. Non, il n'y a rien de bon en lui. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Ça veut dire que je suis venu et vous risquez de me mépriser. Vous risquez de croire que suivre mes commandements, c'est trop dur, prendre mon joug, c'est pas possible, on n'est pas libre, on veut faire nous-mêmes comme l'enfant prodigue. Et pourtant, je suis venu pour que vous ayez la vie. Parce que vos âmes sont pillées, vos âmes sont dans la détresse, vous avez perdu le chemin de la vie. Je suis venu pour ça, je suis venu pour votre intérêt. Et ensuite, je suis venu pour que vous soyez dans l'abondance, que votre vie ne soit pas exsangue. Comme l'enfant prodigue qui s'est retrouvé avec rien parce que Satan a tout pris. Et donc le Seigneur dit, je suis là, c'est pour vous que je suis là. Dieu est là pour vous. Et quand vous lisez effectivement l'histoire du peuple de Dieu, à un moment donné, souvenez-vous ce que les enfants d'Israël, ils ont dit dans le désert. Ils ont dit, mais c'est parce que Dieu nous déteste en fait. C'est parce qu'il nous déteste qu'il nous a fait sortir de l'Égypte. C'est parce qu'il nous déteste qu'il veut nous envoyer aller combattre des géants. Vous voyez? Donc le Seigneur Jésus sait aussi que tu peux avoir une vision biaisée de lui. Tout ça parce que ton âme est déjà connectée à des choses et que l'infidélité est déjà là en fait. Donc le Seigneur dit non, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc nous n'allons pas écouter les chimères du diable. Nous allons au contraire nous tourner vers Jésus qui nous a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Effectivement, il faut reconnaître que tu es fatigué, que tu es chargé. Et la solution, c'est Jésus qui enlève tes fardeaux et qui te rend libre, qui place à nouveau ton âme dans une perspective de victoire et de joie. Et Jésus est là pour nous ce matin. Gloire au Seigneur. Et nous avons vu hier aussi dans Hébreux 4, le verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Jésus te comprend. Il a éprouvé les choses que tu éprouves. Et donc, il est bien placé pour avoir compassion de toi. Comme les parents ont compassion de leurs enfants parce qu'ils savent qu'eux-mêmes sont passés là. Donc, le Seigneur n'est pas en train de nous condamner que vous êtes des pécheurs, vous êtes de ceci. Il est en train de dire, vous avez besoin de moi. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et donc, quelle que soit ta détresse, quel que soit même que tu sois dans les addictions, dans les péchés, il ne s'agit pas maintenant de te condamner toi-même. Mais une brebis, quand la brebis fait, comment la brebis fait? Ben, elle appelle le berger.
C'est qu'il faut appeler Christ en fait. Il faut que tu dises, Seigneur, viens maintenant même pour venir pulvériser tous ces péchés, venir briser cette addiction. Il faut inviter ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ton souverain sacrificateur. Vous savez, le souverain sacrificateur, c'est la personne qui est le médiateur entre Dieu devant qui il se présente en faveur du peuple et le peuple devant qui il se présente pour enseigner la loi de Dieu. Donc, Jésus-Christ est ce souverain sacrificateur. Donc, il prend nos péchés, il a pris tout ça. Il se présente à Dieu et c'est lui qui va aller confesser, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, sois apaisé, Seigneur. Donc, il nous représente, il vient plaider en notre faveur. Et il rappelle à Dieu, souviens-toi de ton peuple, des âmes que tu as formées pour ta gloire. Souviens-toi telle chose. Donc, il est là, il intercède pour nous. Et en même temps, il est là pour glorifier Dieu au milieu de nous. Souvenez-vous quand les disciples ont dit, Maître, apprends-nous à prier. Peut-être que dans leur désir, c'était, Seigneur, fais que nous puissions prier pour que tout ce que nous allons demander soit accompli comme toi quand tu pries. Mais le Seigneur a commencé par dire, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bon, si on s'arrête seulement là, mais ça veut dire quoi que ton nom soit sanctifié? C'est que c'est nous qui devons sanctifier le nom du Seigneur. Ça veut dire que même dans nos épreuves, nous sanctifions, Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es grand. Ça veut dire que nous rappelons que Dieu est juste, qu'il est saint. Parce qu'il dit, quand vous dites, tu dis que Seigneur, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que tu t'engages à le sanctifier. Parce que l'ennemi, en fait du chantage. Dès que tu es en difficulté, tu as vu, mais Dieu ne peut rien faire. Tu as vu, Dieu ne t'aime pas. Tu as vu, et puis toi aussi, maintenant, tu te lèves avec des pensées vaines. Oh, vous savez, moi, votre Jésus là, oh, vous savez, est-ce que tu peux sanctifier le nom du Seigneur qui t'a formé dans le sein de ta mère, alors que tu pouvais encore rien faire? C'est pour ça que le Seigneur dit même aux enfants, honore ton père et ta mère. Parce que les enfants aussi se lèvent, oh mon père, oh ma mère. Dans le sein de qui tu as été formé? Qui t'a porté au moment où toi, tu ne pouvais rien faire? Si ta maman te détestait tellement, est-ce que tu serais en vie? Voyez? Donc, c'est la même chose qu'il dit. Mais dites que ton nom soit sanctifié. Il faut que tu réalises que Dieu t'a voulu, qu'il t'a formé, qu'il t'a défendu, qu'il t'a déjà pardonné tes offenses. Et donc, son nom est grand. Et nous avons la responsabilité de sanctifier son nom sur la terre où maintenant il y a plein d'idoles. Beaucoup de choses sont élevées au rang de Dieu. Et hier, nous avons vu le piège de la fascination, des astres et toutes sortes de choses à qui on donne maintenant que c'est des dieux. Et qui va sanctifier le nom du vrai Dieu au milieu de tout ça? Donc, nous devons veiller à nos âmes. Alors, ici, bien-aimés, ce qui importe, c'est maintenant de comprendre ce que nous avons lu tout à l'heure. Adam, donc, c'est une âme vivante. L'âme qui vit, veut s'exprimer, veut se manifester. Mais le deuxième Adam, c'est-à-dire Christ, est devenu un esprit vivifiant. Ah, là, il y a quelque chose à comprendre. Entre l'âme et l'esprit, il y a une osmose. Ça veut dire que l'âme est là pour porter des choix, pour aimer, pour s'attacher à Dieu. Mais nous avons vu que l'âme a besoin des yeux, parce que l'âme est aveugle. Donc l'âme a besoin de direction. L'âme a besoin du leadership de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la connaissance, c'est la puissance. C'est par l'esprit que nous pouvons marcher avec Dieu. Vous voyez, par l'esprit, nous allons marcher avec Dieu. Mais par l'âme, nous allons nous attacher à Dieu. Ce sont deux choses complémentaires. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de s'attacher. Si on ne peut pas marcher, comment on va faire sa volonté? C'est pour ça qu'il y a un développement. Au commencement, c'est d'abord l'attachement qui compte, comme l'enfant. Au début, personne ne dit à l'enfant, mais marche. Mais obéis à ma voix, fais telle chose. Non, l'enfant s'attache à sa maman et développe des sentiments. Et la maman est comblée. Quand elle regarde son enfant et que l'enfant la regarde, la maman est comblée parce qu'elle voit l'attachement de l'âme.
la maman n'est pas en train de dire « Qui ça au café peut ?» Bah moi. Parce que c'est la part de l'âme de s'attacher. Comme on a vu tout à l'heure, un arbre planté près d'un courant d'eau, la première chose pour cet arbre, c'est d'envoyer une racine, de pouvoir s'enraciner dans le terreau, s'enraciner sous la terre pour pouvoir créer des conditions de vie. On n'est pas déjà en train de demander à l'arbre, bon, oui, porte du fruit, où sont les fleurs? Non, il faut d'abord que la plante puisse travailler sous la terre. Ça, c'est la part de l'âme. C'est la part de ton âme. C'est d'aller travailler dans l'invisible. Parce que nous nous trompons. Beaucoup veulent marcher par l'âme. Si tu marches par l'âme, tu es livré, c'est les émotivités en fait. Et donc tu vas recevoir tous les coups que l'ennemi va t'infliger. C'est pour ça que les âmes sont dans la catastrophe. Parce que tu veux marcher par tes désirs, par tes sentiments et toutes sortes de choses. Alors que les sentiments t'ont été donnés pour t'attacher à Dieu, pour être la racine de ta vie. Parce que pour marcher, il faut de la puissance. Donc ce n'est pas l'âme qui est en position de puissance. Mais l'âme va servir de fondation. L'âme va aller chercher la vie. L'âme va s'attacher à Jésus, comme Pierre s'est attaché à Jésus. Et tous les disciples du Seigneur se sont attachés à lui. Ils sont devenus comme des enfants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur prenait un enfant pour dire, si vous ne ressemblez pas à cet enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Parce que l'enfant n'est pas préoccupé, moi je veux dominer, je veux faire ci. L'enfant, il est préoccupé à s'attacher. Il veut manifester sa joie. Et donc le Seigneur voulait leur montrer, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et souvenez-vous, quand Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2 pour aller chasser les démons, ils sont revenus. Maître, les démons même nous sont assujettis. On a chassé les démons. Le Seigneur a dit, oui, c'est vrai, j'ai vu Satan tomber du ciel sur la terre. Mais ne vous réjouissez pas parce que vous chassez les démons. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça veut dire que notre joie, c'est d'aimer le Seigneur. Et ça doit être le secret de notre vie. Parce que cet arbre qui porte du fruit, son secret est sous la terre. Toi aussi, ton secret est dans ta relation intime avec le Seigneur, dans ta vie de prière, dans tout ce que tu fais que les gens ne voient pas. Mais quand les gens voient que tu es prêt à porter du fruit, parce que tu tires la vie de Christ en toi, tu te connectes comme Jean venait poser sa tête sur le sein de Jésus. Tous, ils étaient là alors que c'était des gens d'un certain âge. Mais avec leur Dieu, ils étaient comme des enfants. Et cet amour, cet attachement à Jésus a formé la fondation de leur future puissance qu'ils vont manifester dans le monde. Donc, comprends bien, quand nous t'avons montré la valeur de ton âme, quand nous montrons que l'âme est importante parce qu'elle est le siège de la vie et le siège de la gloire de Dieu. Parce que la vie, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et Satan est enragé parce qu'il ne peut pas faire ces choses. Donc, tu comprends maintenant que oui, ton âme, c'est ton investissement. Tu investis ton âme dans ta relation avec Dieu. Parce que souvent, le Seigneur dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Ça veut dire que ton âme n'est pas dans ce que tu fais. Et quand ton âme n'est pas dans la chose que tu fais, Dieu va rejeter cette chose. Parce qu'il sait que ça ne vient pas du plus profond de toi. Ce que Dieu cherche, c'est ton âme. C'est ton âme. Il veut s'attacher à ton âme. Souvenez-vous, le Seigneur nous a dit que mon juste vivra par la foi. S'il se retire de la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Peu importe ce que tu fais. Tu peux même faire des grandes choses. Mais Dieu ne prend pas plaisir parce qu'il n'a pas la connexion de ton âme qui peut libérer tout le meilleur de toi au Seigneur. Quand tu adores, c'est ton âme qui s'exprime. C'est ton âme qui bénit le Seigneur. Et c'est ton âme qui est l'image de Dieu. Et donc, ce que tu as de meilleur, tu l'investis en Dieu, dans ta relation avec Dieu. Mais prenons l'exemple d'une femme. Une femme est là, elle est dotée d'une âme, avec une capacité d'aimer un homme. Alors maintenant, les hommes vont se dire, voilà, moi je veux rentrer en relation avec cette femme et je veux l'épouser. Mais pour pouvoir l'épouser, il faut que l'âme de la femme puisse se tourner vers toi. Ce n'est pas tout que tu rencontres une femme et même que tu ailles faire des choses avec elle. La prostituée le fait aussi. Oui. Ce n'est pas pour autant que cette femme est avec toi.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que le Seigneur dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Parce que vous croyez que la prostituée, les gens qui viennent, vous croyez que la prostituée ne dit rien? La prostituée peut dire que oui, je t'aime. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu aimes tous les autres aussi. Donc, du coup, on voit que ça ne colle pas. Ce n'est pas la fusion. Ce n'est pas l'exclusivité. Donc, et maintenant, cette femme qui voit un homme qui se lève, et l'homme qui lui parle, alors que beaucoup d'autres lui parlent et même viennent lui présenter des choses. Mais la femme se réserve pour son âme une relation exclusive. Et quand elle aura reconnu la personne qui lui parle, maintenant, elle va dire oui. C'est l'âme qui parle. Et l'homme ici n'est pas en train de regarder que des paroles. Et l'homme peut sentir aussi que c'est que des paroles. Mais quand maintenant une femme fidèle qu'elle dit oui, là le gars il sait que l'âme a parlé. Et quand l'âme a parlé, tout devient possible. On peut maintenant établir une relation exclusive parce que les deux cœurs vont se lier, c'est-à-dire les deux âmes. Et c'est pour ça que l'on dit l'âme sœur. Des fois on dit des choses mais on ne médite pas. L'âme sœur, ça veut dire que tu as trouvé l'âme sœur, sœur de ton âme. Et les deux âmes deviennent jumelles. Et là, l'amour peut circuler. Là, la vie peut circuler. C'est ce que Dieu recherche. C'est ce que Jésus recherche. Il est l'époux de l'Église. Il te recherche dans une relation âme à âme. Ça, c'est la fondation de la relation. Parce que quand un couple se marie, comme hier, on était ici, il y avait un mariage ici, non? Ils étaient là, hein? Oui, Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre. Oh, là, vous voyez qu'il est fort, là. Voyez? Donc, on a entendu tout ce qu'ils ont déclaré. Les âmes sœurs, maintenant, on voit tout cet amour, cette joie, toutes ces choses, parce que la fondation est placée. Mais pour le moment, on n'est pas en train de dire que, ah oui, à la maison, elle prépare bien, tout se passe bien. Non, l'amour est fort par lui-même. C'est la connexion qui compte. Après, le temps sera là pour révéler la force de cet amour. Voilà. Maintenant, après, il faut marcher. Mais avant, il faut se connecter. Avant, il faut l'amour. Avec Dieu, c'est la même chose. Il faut d'abord que tu te connectes à lui. Tu n'as même pas encore fait les choses. Mais cet amour est déjà fort. Maintenant, Dieu dit, allez, on y va maintenant. Comme eux aussi maintenant, bon, ok, chérie, maintenant, comment on fait pour payer notre loyer? Comment on fait pour ceci? Oui, mais tout cela va être porté par la force de l'amour qui les unit. Voilà. C'est ça dans ta relation avec Dieu aussi. Voilà. Le Seigneur n'est pas déjà en train de te demander, qu'est-ce que tu fais pour moi? Il dit, non, viens, venez à moi. Venez à moi, vous trouvez le repos. Effectivement, quand un homme et une femme se retrouvent maintenant, leur vie future, maintenant, il y a un chemin qui s'ouvre, la paix. Parce que chacun était tout seul, dans l'angoisse, dans la peur. Et maintenant, on est deux. La première des choses, on est tranquille. On n'a pas peur de l'avenir. Parce que deux valent mieux qu'un. Parce que maintenant, ton âme a une ancre. Et c'est ce que Jésus dit. À chacun d'entre nous, je suis tombé, je frappe à ta porte, ouvre la porte. Ouvre la porte de ton cœur, la porte de ton âme. Ouvre, je veux parler à ton âme, je veux souper avec ton âme. C'est une relation forte que le Seigneur veut, pas des religiosités, des croyances. Des croyances, tu crois en Jésus, entre autres. Et on croit en tout et en n'importe quoi. L'idolâtrie, le diable vient se mêler à ça. Non, le Seigneur veut une relation forte avec toi. Ton âme doit s'attacher au Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme. Ton âme doit rentrer dans une relation exclusive avec le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a traversé les cieux. Mais attendez, la Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère. Mais c'est qui cet homme? Le premier, c'est Jésus en fait. Il a tout quitté là-haut. Regarde la distance qu'il a fait. Déjà, moi qui ai quitté le Congo pour arriver ici à la Martinique, je me suis dit quand même, je suis quand même un héros.
Parce qu'il fallait quitter là-bas, arriver à Paris, après arriver jusqu'ici. C'est de la distance, tout ça, c'est des 8000 kilomètres et tout ça. Mais j'ai quitté mon père et ma mère, je suis venu m'attacher à Jocelyne, ici, là. Donc voilà, je me sens déjà un héros. Mais regardez ce que Jésus a fait pour traverser tous les cieux et descendre ici pour venir nous aimer. Est-ce qu'on ne va pas s'attacher à un tel héros? Il faut s'attacher exclusivement. C'est pour ça que nous avons fustigé toutes les choses qui sont faites dans les églises pour affaiblir la relation avec Jésus, pour aller créer tous des faux dieux, tout un tas de choses et affaiblir l'impact des âmes, affaiblir en fait la relation des âmes avec leur seule source, qui est Jésus-Christ, qui peut nous rendre victorieux, comme il a rendu Pierre victorieux, qu'il a rendu Jean victorieux, Jacques victorieux. Tous ceux qui se sont attachés exclusivement à lui, le Seigneur leur a donné la vie en abondance et aussi a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire. Donc maintenant, cette histoire d'esprit vivifiant, ça dit que nous ne pouvons pas rester seulement à l'étape de âme vivante, comme Adam. Avoir des sentiments, parce que c'est là que le diable va se mêler pour dire, oh l'âme, tu as besoin des choses, je vais venir te proposer tout ce dont tu as besoin pour que tu te réjouisses, pour que tu sois dans les plaisirs et tout. Quand vous regardez, nous sommes ici, quand vous regardez dehors, vous voyez les âmes, mais vraiment dans une débandade totale. Mais dans les choses, dans les plaisirs, le diable vient proposer des plaisirs. Allez, c'est parti. On peut être toute la nuit en train de se défouler, de s'éclater. Et même souvent on dit, les gens qui vont en boîte de nuit, oh, je vais aller m'éclater. Mais en fait, tu es en train de dire que mon âme va s'éclater. Ah mais oui. Le diable, il veut en fait, parce que quand vous laissez maintenant votre âme, vous exposez votre âme, l'âme se tourne vers des vanités. Donc je vais aller m'éclater, allez, on met tout, le vin, la drogue, allez, éclatez-vous, éclatez-vous. Alors que je vous ai dit que votre âme, c'est ce que vous avez de plus précieux. C'est un investissement que tu fais. Donc tu veilles sur ton âme, tu protèges ton âme, tu places ton âme dans un bon environnement où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a la gloire de Dieu. Tu ne vas pas exposer ton âme au diable et même aux gens. Que les gens voient tout dans toi, non. Devant les gens, on est avisé. Ce que tu as besoin, c'est d'être puissant. Donc, c'est pour ça que Jésus est donc une âme vivifiante, un esprit vivifiant. Ça veut dire que l'âme qui est la fondation, nous l'avons vu, l'âme qui s'attache à Dieu, et maintenant, Dieu a envoyé l'esprit pour nous oindre de force et de puissance. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, vous recevrez une puissance. Donc, l'âme a besoin de puissance. Et c'est là que maintenant notre esprit est oint par la puissance de Dieu qui nous permet de marcher. C'est ça qu'il a dit. Que ce n'est pas à vous de vous occuper, bon, à quel moment les royaumes, Dieu lui-même il sait. Mais vous recevrez une puissance parce que vous avez besoin de marcher. Vous avez besoin de marcher, d'aller dans toutes les nations faire des disciples. Donc vous recevrez une puissance, le revêtement de puissance, et que vous devenez des esprits puissants pour agir. Vous voyez? Donc nous comprenons que quand nous parlons de ne pas marcher dans les émotivités, c'est-à-dire les états d'âme, toutes ces choses que l'ennemi va exploiter, et ces choses qui t'affaiblissent toi-même, tu vas au contraire laisser maintenant ton esprit s'émanciper et prendre le leadership au milieu de toi. Et c'est pour ça que nous voyons que ces disciples se sont levés, ils ont affronté toute l'opposition de l'ennemi, ils ont affronté tous les dangers et ils ont été vainqueurs, parce qu'ils sont devenus des esprits vivifiants. Parce qu'ils sont devenus des hommes faits à l'image et à la stature de Christ. Ça, c'est l'esprit qui le fait en fait. Ce n'est pas parce que tu es une âme vivante que maintenant tu vas être privé de puissance. C'est pour ça que le Seigneur, il nous a parlé cette année, il dit l'année de la puissance. Ça veut dire que, comme les disciples, quand le Seigneur dit, bon, maintenant, allez-y. Et donc, attendez le revêtement de puissance. C'est-à-dire que nous passons maintenant à l'étape où l'arbre va porter du fruit. Parce que maintenant, nous sommes capables de marcher pour celui qu'on aime, parce que les volontés de Dieu, il faut les accomplir. Et ce n'est pas avec les états d'âme que nous allons accomplir la volonté de Dieu. Voyez, l'âme a besoin d'être protégée. Parce que sinon, l'âme va avoir peur des choses, va craindre. Parce que l'âme est sensible. Donc, ce n'est pas comme ça que nous allons marcher. Nous allons au contraire marcher par la connaissance. Et la connaissance, c'est l'esprit.
Mais l'esprit repose sur une âme attachée à Dieu. Parce que c'est l'âme qui va prendre les choses, qui va nous donner l'amour pour faire. Et quand l'amour manque, le Seigneur l'a dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que les âmes s'éloignent de Dieu. Parce qu'il manque la foi pour que l'âme reste attachée. Et du coup, Dieu ne prend pas plaisir. Et à nouveau, on est livré à nous-mêmes. On tombe dans l'échec, dans l'assoupissement, où on ne voit plus la puissance des saints de Dieu. Et ça devient grave parce que dans cette position, nous ne pouvons pas apporter les âmes au Seigneur. Alors qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Les gens ont besoin de voir la puissance du Seigneur. Et cette puissance, nous l'apportons. Et quand nous voyons donc, on a dit, l'enfant, au départ, tout ce qu'on veut, c'est l'amour. C'est l'attachement à ses parents. Mais quand maintenant, le temps approche, l'enfant devient adolescent, nous commençons à veiller qu'il apprenne des choses de l'esprit. C'est-à-dire qu'il soit attentif, qu'il apprenne à l'école. Parce que sinon, nous commençons à avoir un danger sur l'avenir de la famille. Si l'enfant ne rentre pas dans la puissance. Oh, maman, je ne veux pas aller à l'école. Là-bas, on enseigne les maths. Moi, les maths, vraiment, je n'aime pas. Dans ce monde, il faut apprendre les maths. Ah, moi, la physique. Il faut apprendre la physique. Donc, l'enfant, maintenant, voit qu'il ne suffit pas seulement d'aimer. Mais il faut travailler. Parce qu'il faut avancer. Parce qu'il faut atteindre des objectifs. Et du coup, l'enfant commence à apprendre. Et là, maintenant, c'est l'esprit qui est sollicité, le discernement. C'est ça que je vous ai dit. L'esprit, c'est le discernement. Vous voyez? Parce qu'on va dire que l'âme est aveugle. Donc, c'est pas l'âme s'attache, mais c'est l'esprit qui discerne. Et dans le monde, tu vois que maintenant, il faut du discernement. Ah, là, je comprends tel théorème. Ah, là, je vois que c'est ça que je dois faire. Ah, là, je vois que je dois faire médecine. Ah bon, tu dois faire médecine, il va falloir être puissant pour faire de médecine. Eh bien, tu vois que tu sollicites ton esprit, qui comprend, qui apprend. Tu vois que tu persévères. Là, on est loin de libérer les sentiments. Alléluia. Là, maintenant, concentration. Là, c'est maintenant l'esprit qui parle. Donc, tu deviens un esprit vivifiant. Un esprit qui donne la vie, un esprit qui est capable de faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la volonté, parce que la volonté, c'est une direction. Vous voyez? L'esprit, c'est la volonté. Quand vous êtes dans une voiture, vous avez le gouvernail qui vous donne la direction. C'est par là. Et puis, boum, tu tiens la route. Ouh. Ça, c'est l'esprit qui te permet de tenir la route. Et parce que du coup, tu vas traverser les épreuves et ton âme va être éprouvée par ces réalités. Regardez, Shadrach, Meshach, Abednego se retrouvent dans la fournaise. Et pourtant, on aime Dieu. Mais comment se fait-il que ces choses nous arrivent? Pourquoi le roi, à qui nous servons de tout notre cœur, maintenant consent de nous jeter dans la fournaise? Et pourquoi le roi chauffe la fournaise 7 fois que d'habitude? Même quand ses ennemis ont été jetés, ils n'étaient pas chauffés 7 fois. Et maintenant que nous, on n'a rien fait, nous les innocents, on chauffe la fournaise 7 fois. Et là, il faut être puissant, parce que l'âme est impactée par ça. Mais l'esprit est debout. C'est pour ça que le Seigneur dit, la chair est faible. La chair est bien... Comment ça se dit? L'esprit est... Et la chair est... Oui. C'est l'esprit qui se dispose pour dire, le roi, quelles que soient tes menaces, nous, on ne va pas adorer ta statue. On ne va pas aller dans l'idolâtrie, parce qu'on sait que c'est le diable qui veut, en fait, venir détourner notre âme de Dieu. Mais quelle que soit la menace, même si vous chauffez 7 fois, nous allons rester fidèles au Seigneur. Et Dieu peut nous délivrer. Nous connaissons sa puissance. Il peut nous délivrer. Ça veut dire, s'il veut, il va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous restons fidèles. Ça, c'est une position de l'esprit. Ça, maintenant, c'est le témoignage. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire que oui, tu m'aimes, mais il est temps maintenant que tu sois puissant pour faire les choses, pour accomplir le règne sur la terre. Cherchez pour moi le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire, nous cherchons à être le peuple de Dieu, c'est le royaume, mais la justice, ça se poursuit. On poursuit la justice pour changer le cours de l'histoire, pour faire alliance avec Dieu, pour renverser les puissances. Parce que c'est puissance contre puissance. C'est pour ça qu'il est dit dans Éphésiens 6,
prenez toutes les armes de Dieu. Voyez, prenez toutes les armes. L'âme a besoin maintenant de se revêtir de puissance. Et hier, nous avons vu aussi que Jésus-Christ a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et nous avons vu, après son baptême, le témoignage de la fusion avec Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Vous voyez, l'âme, mon affection. Et maintenant, donc on voit que c'est parfait. L'Esprit est descendu. Mais qu'est-ce que l'Esprit fait qui descend sur Jésus pour attester de la fusion entre le Fils et le Père? L'Esprit l'emmène dans le désert maintenant pour être éprouvé, pour être tenté. Et là maintenant, on va voir comment l'Esprit maintenant va s'élever pour manifester la puissance de Dieu. Parce que la connaissance est dans l'Esprit. Satan dit, il est écrit. L'Esprit de Jésus dit, il est aussi écrit. Voyez? C'est pour ça que Dieu dit que vous devez marcher par l'Esprit. C'est ce que on s'attache par l'âme, mais on marche par l'Esprit. Parce que l'Esprit, c'est la puissance de Dieu. Et donc, tu ne vas pas laisser ton âme venir en fait brider ton propre esprit. Parce que tu es dans les émotivités de toutes sortes. Là, tu confesses en fait l'impuissance. Parce que l'âme ne pourra pas faire ces choses que tu crois que tu dois faire. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas le rôle de l'âme que d'aller chasser les démons. Parce que ce sont des esprits en fait. C'est ton esprit qui doit prendre le leadership maintenant. C'est-à-dire c'est la connaissance qui doit parler. C'est le discernement qui doit parler. C'est la parole de Dieu qui doit parler. L'esprit, vous voyez, Adam est devenu une âme vivante et un esprit parlant. Un esprit parlant. C'est pour ça que si vous mettez votre âme en avant, des fois vous voyez que « oh, je n'arrive même pas à prier ». C'est logique. Tu es dans les états d'âme. Ton âme s'est enflée et tu n'as plus de direction. Parce que ton esprit est complètement aveuglé par les états d'âme. C'est pas comme ça. Tu ne gères pas les choses par l'âme. C'est par le discernement. Ton âme doit donc s'émanciper pour savoir que malgré l'épreuve, on est bien connecté. Vous voyez, par exemple, Shadrach, Meshach, Abednego, à un moment donné, quand on leur a dit la fournaise, ils pourraient se dire, mais peut-être qu'on a mal fait. Peut-être qu'il faut adorer comme tout le monde, la statue. Après quoi? Peut-être qu'on s'est trompé, mais où est Dieu? Voyez? Et ça, ce serait des états d'âme. Ce serait des états d'âme, parce que dans la connaissance, Dieu t'enseigne que tu auras des épreuves. Ouais. Ceux qui s'attachent pieusement à Jésus auront des tribulations. Et l'esprit le sait. L'âme, lui, ce qu'il veut, c'est manifester la joie et toutes ces choses. C'est pour ça que nous ne pouvons pas rester qu'à l'état de la manifestation de l'âme. Mais nous devons maintenant devenir des hommes et des femmes éprouvés pour libérer en nous un esprit qui connaît Dieu, qui accomplit la volonté du Seigneur. Et c'est dans cette dimension maintenant que notre âme, qui est prospère parce que mis en sécurité dans la relation avec Dieu, va envoyer la sève qui va nous permettre maintenant de porter du fruit. Que maintenant, tu vois, tu accomplis tes vocations. Et comme on a dit tout à l'heure, un jeune homme qui est là bien dans la maison de son père, l'âme est comblée, doit comprendre que non, je dois partir. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Combien d'hommes restent attachés à leur père et à leur mère et que l'âme sœur est en train de poireauter quelque part? Parce que tu n'as pas la puissance de te lever. Parce que tu trouves que les femmes, ça devient dangereux. Les femmes, ça devient toutes, ce sont des féministes. Ça devient grave. Elles ont des exigences, elles sont trop. Et l'enfant peut être là, en fait, complètement anéanti. Parce que son esprit ne se lève pas. Mais béni soit le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, ton esprit va se lever. Ton esprit va se lever. Ton âme reste attachée à Jésus et tu lui fais confiance. C'est pour ça que c'est la dimension de la foi. C'est la dimension de la foi. Où maintenant, avec foi, nous croyons en Dieu, que ce que dit le Seigneur est vrai.
Si le Seigneur dit qu'il est bon que je me lève pour aller m'attacher à la femme de ma vie, c'est que c'est ça qui est bon pour mon âme. Et bien maintenant, tu vas te revêtir de courage, parce que l'esprit est courageux, pour se lever et avancer, parce que la parole doit être accomplie. Tout ce que nous faisons est basé sur la volonté de Dieu. Même si tu aimes Dieu, mais si tu ne fais pas sa volonté, ça ne fonctionne pas. Le Seigneur dit, celui qui m'aime fait mes commandements. Donc ça veut dire celui qui aime Dieu aura un revêtement de puissance pour faire sa volonté. Et donc nous avons besoin d'affronter les challenges pour que notre esprit puisse se lever. Et c'est l'esprit qui va chasser Satan, qui va renverser, chasser les démons. C'est notre esprit en fait. Satan, il a besoin de voir ton esprit. Si tu lui exposes ton âme, là tu vas avoir des problèmes. Oui. C'est pour ça que, regardez, quand David s'est présenté devant Goliath, regardez, tous les Saül et les soldats, ils sont en train de trembler. Leur âme est en train de trembler parce que leur esprit était dans la défaite. Goliath même se moquait d'eux. Et maintenant, quand David arrive, Goliath pense que, mais attendez, ils n'ont plus de soldats, ils envoient un enfant maintenant. Lui, il voit un enfant. Mais quand David arrive, il n'est pas dans les états d'âme pour dire, Goliath, c'est vrai qu'il est grand, c'est vrai qu'il est ceci. Non, David, il a appris que c'est l'esprit qui est important. Ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que je ressens qui est important, mais c'est l'esprit, c'est la connaissance. Je connais que le nom de l'Éternel est une arme infaillible. Ça, c'est ton esprit qui parle. Voilà, tu deviens un esprit parlant. C'est-à-dire que ton esprit s'exprime. Et ça, c'est la dimension de l'esprit, du Saint-Esprit qui t'a été donné pour répondre à Satan. Il est écrit. Alors donc, du coup, David avance et il entend ce que Goliath dit. Se moque, je veux donner ton foie aux oiseaux. Parce qu'il croyait ainsi intimider David. David dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens avec le nom du Seigneur. Et je vais te couper la tête. Je vais te couper la tête. Et aujourd'hui, on saura que Israël a un Dieu. Aujourd'hui, on saura qu'Israël a un Dieu et qu'Israël est spirituel. Et que tu n'es qu'un incirconcis. Voyez? Bon, Goliath se dit, mais attends, ce petit-là, il va voir. Et Goliath avance pour venir écraser le petit. On n'a pas dit que David a fui. On n'a pas dit que David voit venir le géant. David, boum, il s'avance. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui va se passer là, le petit là? Ça va être... David s'avance. Il faut que tu avances, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du challenge. C'est le challenge qui révèle le héros. David s'avance. Toi aussi, arrête de pleurer. Arrête de craindre. Arrête de gesticuler devant l'ennemi. Avance avec la parole de Dieu. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est pour ça que je sais, dimanche, juste vivra par la foi. Par la foi, nous savons qui est Dieu. Par la foi, nous savons que Dieu poursuit un objectif avec nous. Qu'est-ce que Dieu a dit à David? Il l'a choisi pour roi. Il a envoyé Samuel pour oindre David. Mais personne n'a pris en considération que c'est David le roi que Dieu veut. Saül que Dieu a rejeté veut continuer à régner. Et David que Dieu a choisi, tout le monde le néglige, y compris sa propre famille. Dieu a mis le challenge. On va voir qui est roi. Si c'est Saül ou David. Toi aussi, Dieu prend un challenge sur toi. Et il met devant toi le challenge, l'épreuve par laquelle ton esprit va s'exprimer. Et maintenant, David qui sait ce qu'il a appris. Parce que, comme on a dit, un enfant, on commence à lui apprendre des choses. Que mon fils, quand tu vas te trouver dans telle situation, voilà comment il faut faire. Donc David a déjà été exercé devant le lion et l'ours. Et David prend cette pierre et lance contre l'ennemi au nom de l'Éternel. La pierre polie est devenue un missile qui a explosé la tête du géant. Et le géant est tombé. Le géant est tombé par la foi de David. Par la foi de David. Parce que l'Esprit a parlé. L'Esprit a parlé. L'âme a puisé dans la gloire de Dieu la force d'exprimer la puissance de Dieu. Il y a un continuum entre l'âme qui est la racine, qui va puiser dans la connaissance et la révélation, et l'esprit qui s'exprime dans le monde pour établir la gloire de Dieu, pour établir le règne. Et devant cette victoire
de David, tout le monde finit par dire pour de bon, c'est David qui est le roi. Parce qu'il est celui qui sauve Israël. Il est celui qui a relevé le nom de l'Éternel. Et à partir de là, ça a commencé pour David. Donc, bien-aimé, ce que je veux que tu comprennes, c'est que jusqu'ici, tu as tergiversé. Jusqu'ici, tu as tourné en rond parce que tu as cru que tu devais marcher par l'âme comme un enfant. Mais il faut abolir ce qui est de l'enfant. Pour rentrer maintenant dans l'accomplissement de ta destinée, qui est en fait un principe de puissance par lequel tu vas faire reculer Satan, tu vas faire reculer son royaume pour déployer le royaume de ton Dieu. Dieu qui t'a donné des mandats te rend puissant aujourd'hui. Parce que maintenant, tu sais comment placer ton âme en sécurité dans une relation exclusive avec Dieu. Tu vas maintenant protéger ton âme, mais c'est par le revêtement de puissance que tu vas affronter l'ennemi. Maintenant, tu es un homme spirituel parce que maintenant, tu n'es plus comme l'enfant qui n'a que son âme. Maintenant, tu as la connaissance et c'est la connaissance qui te donne ce revêtement. Les soldats, quand ils vont à la guerre, ils ont besoin d'un revêtement parce qu'ils savent que ça va siffler, ça va tirer. Donc, il faut protéger le cœur, il faut protéger le cerveau, sinon tu n'iras pas loin et tu seras dans la défaite. Donc, on est prêt à affronter des balles, peut-être même d'être blessé, mais il faut qu'on arrive à la victoire. Il faut qu'on arrive à la victoire. Et toi aussi, tu dois arriver à la victoire. Tu dois arriver à la victoire. Quelles que soient les épreuves, tu dois arriver à la victoire. Et j'aimerais... hier, on a commencé à voir les héros de la foi. Les héros de la foi qui ont triomphé avec Dieu. Regardez. Prenons l'exemple de Anne. Anne, c'est une femme qui est dans la Bible. Alors, Anne était mariée à Elkana et elle avait ce qu'on appelle une rivale. Il n'y a pas un autre nom? Non, il n'y a pas un autre nom pour qualifier celle qui est... Non, donc c'est bon. Elle était... il y avait deux femmes. Deuxième femme ou première ou deuxième. Bon, voilà. Non, je connais le nom de l'autre. Mais c'est pour dire, parfois on dit, oh, c'est ma rivale. Est-ce que tu as cherché cette rivalité? Tu n'as pas besoin de rivalité en fait. Mais tu es dans une situation où tu es la première ou la deuxième femme. Donc elle s'est retrouvée dans cette situation. Elle avait donc une épreuve, c'est qu'elle ne pouvait pas en fait concevoir. Et à cause de cette réalité, l'ennemi a chargé sur elle pour la mettre dans des afflictions terribles. Comme l'ennemi charge sur toi, veut profiter de ton épreuve pour te jeter dans le délire, pour que tu puisses peut-être même détester Dieu. Et l'ennemi va mettre la pression sur toi, parce qu'il cherche à atteindre ton âme pour vouloir te détruire. Oui, Anne pouvait même aller se suicider. Devant l'autre femme qui a des enfants, qui est là, qui se pavane et tout. Et qui te dit même, tu es toujours en train d'aller prier Dieu, de jeûner, de faire ceci. Mais regarde, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Et parfois aussi, nous, peut être là à envier des méchants. Ils ont tout, ils ont tout. La Bible te dit, n'envie pas le méchant. Mais ce qu'il faut apprendre de Anne, c'est que Anne est un esprit puissant parce que Anne est restée connectée à Dieu. Et pour certains, les épreuves sont là pour affaiblir ta relation avec Dieu. Pour Anne, c'est le contraire. Pour Anne, c'est le contraire. Les épreuves sont là pour que tu puisses manifester encore ton amour au Seigneur. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est là dans son affliction, mais n'a pas laissé ses états d'âme l'emmener loin de Dieu. Elle est restée là devant le Seigneur à pouvoir invoquer parce qu'elle sait que Dieu est capable, que Dieu est tout-puissant. Donc elle est restée là pendant que c'est ce qu'on appelle sa rivale la méprise. Elle n'est pas rentrée dans la relation de rivalité avec elle. On n'a pas dit qu'un jour, Anne et Pénina s'étaient à couteau tiré. Que Anne lui a dit, pourquoi tu m'insultes? Tu vas voir, et tout ça. Et toi, tu te trompes quand tu fais ça. Tu te trompes, un tel m'a parlé, toi aussi, un tel, tu vas voir, tout ça. Tu es piégé. Ton âme est piégée parce que tu vas te souiller. Elle se souille. Mais le Seigneur dit que celui qui se sanctifie encore.
Et celui qui se souille encore. Pénina, c'est ce qu'elle était en train de faire, de se souiller. Mais Anne était en train de se sanctifier, de se sanctifier tous les jours. Et Dieu voit ta marche, Dieu voit ta fidélité, Dieu voit et il prend plaisir. Ah, c'est ça que tu ne comprends pas en fait. Quand le Seigneur dit, la Bible dit que Jésus est celui qui suscite la foi. Il est le consommateur de notre foi. Ça veut dire quoi alors? Comment Jésus consomme ta foi si ce n'est pas dans les épreuves? C'est dans les épreuves qu'il est glorifié. Parce que dans l'épreuve, tu ne peux pas l'adorer du bout des lèvres. C'est ton âme qui parle, qui exprime. David dit, du fond de la détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Comprends aujourd'hui que les épreuves ne sont pas là pour t'éloigner de Dieu. Au contraire, c'est l'opportunité pour toi aussi d'exprimer du plus profond de ton âme la gloire de ton Dieu, pour sanctifier le nom de l'Éternel. Et ce que Anne était en train de faire, année après année, quand elle vient maintenant même vers le sacrificateur à Silo, elle dit, c'est une opportunité pour moi de parler au cœur de Dieu, d'invoquer. Un jour, elle était tellement là, déterminée à invoquer le Seigneur que même le sacrificateur, elle a regardé, les gens sont venus, tout le monde est parti, et lui, il veut se reposer, il voit cette femme-là. Mais il dit, mais cette femme-là, arrête là, tu as bu du vin, arrête de manifester. Il dit, non, mais là, la femme, elle est dans le délire. Anne a dit, non, ton serviteur n'a pas bu de vin. Ta servante n'a pas bu de vin. J'exprime mon âme devant le Seigneur. J'exprime ma peine devant le Seigneur. Ce n'est pas devant les hommes que je vais exprimer. Ce n'est pas devant Pénina que je veux dire, Pénina, s'il te plaît, je souffrais. Elle va encore en profiter pour encore t'humilier. Arrête tes états d'âme. Arrête tes états d'âme, en fait. Tout ce que les gens veulent voir de toi, c'est la lumière de ton témoignage. Donc, arrête de t'exposer comme ça. Mais invoque le Seigneur. Expose-toi devant le Seigneur. Réponds ton âme devant le Seigneur. Quand tu rentres chez toi, ferme la porte. Et elle a dit, oh Seigneur, vraiment. Mais Seigneur, tu m'as abandonné. Mais Seigneur, tu m'as oublié. Souviens-toi de ton serviteur, de ta servante. Agis, Seigneur. Réponds, regarde ta propre. Là, vas-y à fond. Vas-y à fond. Va à fond. Dieu aime ça. Va à fond. Pas devant les gens. Oh, vraiment, moi, c'est Jésus. Moi, quand je souffre, moi, quand je fais ça. Arrête. C'est du style. Ça, c'est pas bon. Ça, là, tu t'exposes, en fait. Là, tu exposes ton âme. Non. Devant les gens, tiens-toi correctement. Non? Ah oui, on a appris ça. Non, Dieu est au contrôle. Oh, ça, c'est la réponse de l'esprit. Dieu est au contrôle. Dieu fait grâce. Il y a des gens, Dieu fait grâce. Dieu, oh, le Seigneur est Dieu. Hein, il règne. Tout ça, tu sanctifies le nom de Dieu devant les gens. Pour qu'ils apprennent eux-mêmes. Quand tu rentres, bon, bien-aimé, à la prochaine. Tu rentres, tu fermes ta porte. Ah, Jésus, vraiment. Ah, Jésus, vraiment, trop, c'est trop, Jésus. Ah, mais vraiment. Mais tu es où, Seigneur, et tout? Vas-y, dis, libère ton âme. La lame va s'exprimer. Là, bien-aimé, c'est vrai. Là, tu y vas. La Bible dit, déverse sur Jésus tes fardeaux. Viens à ses pieds, au pied de la grâce et là, libère-toi. Pleure si tu veux pleurer. Ah mais oui, le Seigneur est ton consolateur. Tout ça, c'est la communion avec Dieu. Tout ça, c'est la foi, c'est la confiance. Alors Anne a dit au prophète, au sacrificateur que non, je n'ai pas bu du vin. Je suis en train d'exprimer mon âme devant Dieu. Je suis dans cette relation exclusive parce que c'est quand même le lieu. On est là devant le Seigneur. Alors du coup, le sacrificateur a compris que cette femme est dans une détresse et parle à son Dieu. Et là, le sacrificateur dit, bon, va. Le Dieu d'Israël t'a exaucé. Le Dieu d'Israël t'a exaucé. Et Anne a cru aussitôt à la réponse. Il dit, ah, le Seigneur m'a répondu. Elle est rentrée chez elle, bien là, bien mise là. Tout ça, elle rentre. Pénina encore. Quand Elkana dit, mais, qu'est-ce que tu as? Ceci, cela et tout. Anne est tranquille. Au bout de quelque temps, Anne marche. Anne est tranquille. Loué soit le Seigneur, béni soit le Seigneur. Elle marche. Mais on voit que son ventre, mais qu'est-ce qui se passe dans son ventre? Pourquoi? Elle a bien mangé aujourd'hui?
Là, vous imaginez Pénina avec sa mauvaise foi, elle s'est dit non, elle a trop mangé aujourd'hui. Hein. Elle a trop mangé, c'est pour ça. Mais non, elle est stérile. Elle a trop mangé. Mais sauf que maintenant, demain aussi, elle a toujours trop mangé. Une semaine plus tard, elle a toujours trop mangé et elle a encore plus mangé. Au bout d'un mois, au bout de 3 mois, elle a vraiment trop mangé. Au bout de 6 mois, tu commences à comprendre que Dieu a agi pour elle. Dieu a agi pour elle. Et effectivement, Anne a enfanté. Et vous savez, ce n'est pas seulement une fois que Anne a enfanté. 7 fois. 7 fois. Et le grand prophète d'Israël, Samuel, est sorti de son sein. Donc ton Dieu ne t'a pas oublié, mais il a préparé pour toi de grandes choses. Parce qu'au temps de ton épreuve, tu n'as pas méprisé ton Dieu, mais tu es resté fidèle. Bien-aimé, qu'est-ce qui compte pour un fidèle devant son Dieu? Est-ce que c'est des traditions religieuses? Est-ce que c'est les jeûnes? Non, c'est la fidélité. Tu es fidèle du Seigneur et rien ne saurait te sortir de cette position. Et le Seigneur accomplira donc toutes ses volontés envers toi. Et c'est pour ça que nous allons terminer avec le cantique de Anne. Voici ce que Anne a témoigné après son épreuve et que Dieu ait manifesté sa fidélité envers elle. Et ce cantique, c'est ce que je dépose sur ton cœur parce que toi aussi tu connaîtras la fidélité et la gloire de Dieu. Toi aussi tu chanteras les merveilles de l'Éternel malgré les épreuves que tu as traversées. 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 1. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Voici le cantique de Anne. C'est aussi ton cantique parce que toi aussi tu as traversé tous les mépris, toutes les épreuves, mais ton Rédempteur s'élèvera le dernier. Ton secours arrive, ta force est manifestée, car le Seigneur dit consolez, consolez mon peuple. L'âme a besoin de consolation, c'est pour ça que tu entends ces paroles qui te rassurent que Dieu accomplira envers toi toutes ses volontés. Et ta foi, c'est de faire confiance dans la volonté de Dieu qui est en ta faveur, que ton Dieu te délivrera de toutes tes épreuves et manifestera sa propre gloire. Tu es maintenant cet arbre planté près d'un courant d'eau
Et ta racine s'enfonce, ton âme s'attache au Seigneur, ton berger. Celui qui a donné sa vie pour que tu aies la vie de Dieu en toi et que tu puisses être dans l'abondance. Et ce Seigneur dit, c'est quand vous portez beaucoup de fruits que mon Père est glorifié. Donc nous allons porter du fruit parce que notre destinée s'accomplit à la gloire de Dieu. C'est pourquoi ne crains pas, mais réjouis-toi comme Anne. Et que dès maintenant, rien n'est impossible à Dieu. Cette âme qui s'attache à Dieu est aussi maintenant même le lieu où Dieu va se glorifier. Là où Dieu va manifester des miracles et des prodiges. Ce qu'il a fait avec Anne, il va le faire avec toi, afin que ton âme soit comblée en l'Éternel, en Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Rédempteur. Et il a payé le prix pour qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi maintenant même, sois dans la paix et dans la confiance, car ton Rédempteur s'est levé pour que ta vie soit un témoignage, un monument à la gloire du Dieu vivant. Alors que le peuple de Dieu acclame son Dieu qui fait ces choses, qui te délivre de la détresse, qui te délivre de l'instabilité et te plante dans sa maison pour que tu portes beaucoup de fruits et que le nom de Dieu soit loué. Nous allons nous mettre debout devant le Seigneur pour recevoir maintenant la rosée vivifiante, pour recevoir l'exaucement, pour recevoir le repos du Seigneur. Alléluia, le Seigneur est bon. Il fait de toi un esprit vivifiant maintenant même. Un esprit vivifiant, c'est ce que Jésus est dans ta vie. Et il est dit, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce car tu m'as délivré. Ta parole est la vérité. Et je m'attache à toi et je m'appuie sur ta parole pour marcher au milieu de cette génération. Maintenant, je ne crains pas parce que tu es mon ancre, tu es mon rocher et tu es mon berger. Et je marche à ta suite en sachant que tu as tout payé pour que je puisse recevoir la vie et que je sois dans l'abondance. Ce n'est pas par mes pensées ni par mes sentiments que je marche, c'est par la connaissance de la vérité qui est dans ta parole. C'est pourquoi je prie tout par celui qui me fortifie. Seigneur Jésus, tu m'as fortifié maintenant même, comme Anne a été fortifiée par la parole du sacrificateur. Ta parole m'a fortifié et je rentre dans ma maison en toute confiance que l'Éternel m'a exaucé et que je verrai la gloire de mon Dieu. Maintenant, mon âme est apaisée. C'est pourquoi je marche maintenant même à accomplir toutes tes volontés, car je te suis fidèle, comme toi-même tu es fidèle à ma vie. Gloire, honneur à toi, Seigneur, toi qui as accompli de grandes choses sur la terre, dans la vie de tes saints, dans la vie de tes oints, dans la vie de ceux qui se confient en toi. Voici, je me confie en toi, afin que dans les temps à venir, ma vie devienne un cantique, ma vie devienne un témoignage à ta gloire. Lève tes mains vers le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici tes brebis qui croient en toi, qui reçoivent ta parole avec foi et qui se lèvent selon ta parole pour marcher. Parce que tu les as oints du Saint-Esprit maintenant même, afin qu'ils deviennent des esprits vivifiants au milieu de cette génération. Afin que, Seigneur, par ta puissance manifestée en eux, que l'imposture de Satan soit renversée, que ses œuvres soient dispersées, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, car maintenant leur âme est en sécurité dans ta main, Seigneur éternel, où ils puisent la vie en abondance pour prospérer dans un temps comme celui-ci. Comme Anne a prospéré et que le fruit de ses entrailles est devenu un sujet de joie dans tout Israël. Seigneur éternel, tu fais des prodiges maintenant même dans la vie de tes saints. Tu fais des prodiges dans la vie de tes disciples, afin que dans les nations, qu'ils fassent des disciples par la révélation de ta gloire. Car tu n'es pas comme les dieux des nations, qui sont des statues stupides, qui ont une bouche mais ne peuvent parler. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des mains mais ils ne peuvent faire aucune œuvre, ni en bien, ni en mal. Mais toi, au commencement, tu fis les cieux et la terre. Et c'est toi qui as formé l'homme au creuset de la terre, de telle sorte que l'homme est devenu une âme vivante et un esprit parlant.
Béni sois-tu, Seigneur éternel, ô Dieu, car tu as arrosé, Seigneur éternel, tes bien-aimés pour être cet arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison. Et dont le feuillage reste vert, parce que, Seigneur, ta joie et leur force maintenant même et le revêtement de puissance par le Saint-Esprit leur donne la victoire sur Satan et sur ses cohortes démoniaques, leur donne de renverser les impies comme David a renversé Goliath pour ouvrir le chemin du peuple de Dieu. Soyez bénis de l'Éternel, votre Dieu, qui vous aime et qui a lui-même payé pour que vous ayez la vie. Reçois la vie maintenant même et sois comblé au-dedans de toi, car Christ est la réponse de la détresse et du besoin de ton âme, qui puise en lui maintenant même la révélation de la vie, cette confiance. Et voici l'Éternel prend plaisir en toi. L'Éternel prend plaisir en toi parce que tu tournes ton âme vers lui pour refléter la gloire de Dieu. C'est pourquoi ne crains pas, mais marche. Rentre maintenant même dans ce temps favorable et dans ce temps propice, car le Seigneur t'exauce. Le Seigneur t'exauce. Et ceux qui t'avaient humilié verront la gloire de Dieu et reconnaîtront que ton Dieu est Dieu et que tu as été aimé dès avant la fondation du monde. Dieu t'exauce. Rentre dans cet exaucement. Exauce-toi toi-même. Arrête de te condamner et de t'affliger toi-même encore d'autres peines. Mais rentre maintenant dans la saison où tu vas porter des fleurs et tu vas porter ton fruit pour la gloire de Dieu. Car tu ne vis pas pour rien, tu vis pour révéler la gloire de Dieu. C'est pourquoi tiens-toi dans cette paix, dans cette confiance. Car voici, ta relation avec le Seigneur, c'est le secret de ta victoire. Il en est ainsi dès maintenant, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise avec moi, Amen. On acclame le Seigneur, notre héros. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus.